mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 29 janvier 2024, il est 18h29. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end en famille, seul, avec vos animaux, entre amis peut-être, je ne sais pas. Et puis surtout, euh, en gardant l'espoir que les beaux jours vont arriver après évidemment ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est assez exceptionnel. Euh, pour deux raisons, parce qu'on ne l'a pas vu venir, hein, celle-là. Hein. Je sais pas, on n'a pas vu venir que les agriculteurs allaient monter au créneau. Donc ça, c'est chouette, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qui a, toutes les manifestations, entre parenthèses, qui étaient organisées. Voilà, ça a fini dans le flop. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment parti de partout, vraiment à plusieurs endroits en même temps. Et, euh, et donc ça, voilà, ça ramène un peu d'espoir, un peu de perspective d'avenir. Les jours vont être compliqués, je pense, mais ça, nous l'avions vu dans les oracles et dans les messages que nous avions reçus la semaine dernière. Et puis la semaine d'avant, je crois aussi d'ailleurs, hein. Voilà, on avait sorti effectivement la ténacité des agriculteurs, qu'ils allaient tenir bon, qu'ils allaient être soutenus par l'énergie du cœur, de l'amour de leur métier, mais aussi de leurs valeurs, de leurs racines, de la terre, et cette terre qui nous appartient tous. Hein, mais c'est à eux qu'on a donné ce rôle-là immense de pouvoir rendre cette terre fertile et de pouvoir nous nourrir. Donc on va pas les lâcher, on va les soutenir comme on peut évidemment. Voilà, ne culpabilisez pas. De toute façon, on ne peut pas aller sur place. Euh, Évidemment les soutenir, mais on peut les soutenir déjà en leur envoyant nos prières, nos pensées, en parlant d'eux, hein, surtout en parlant de leur action, en parlant de leur travail, et puis en allant les rencontrer pour ceux qui peuvent, pas très loin de là où on habite, d'aller à leur rencontre de petits maraîchers et puis bah, de faire affaire avec eux, hein, j'ai envie de dire. Donc les temps vont être durs, mes amis, surtout ne paniquez pas, ne commencez pas à aller euh, vous prendre la tête à vouloir aller absolument acheter à manger parce que ça sert à rien en fait. Hein. Et puis si le truc qui me fait un petit peu peur, je vais vous le dire, c'est que si tout le monde va ici dévaliser les magasins, ce qui est probable malheureusement, c'est qu'évidemment l'approvisionnement ne se fera pas et que le peuple se retourne contre les agriculteurs. Ça me fait un petit peu peur. Donc allons faire nos courses chez les petits producteurs, d'accord, pour ceux qui peuvent, hein, je le rappelle, on ne peut pas tous le faire, hein, bien sûr, d'abord par rapport à notre localisation, notre moyen de transport, etc., notre porte-monnaie aussi, bien sûr. Mais voilà, faisons comme d'habitude, allons faire nos courses au jour prévu quand on a l'habitude de les faire. Essayons de ne pas acheter évidemment les produits dont on n'a pas besoin. Hein, ça c'est important. Et puis voilà, voilà, il ne faut pas qu'on remplisse nos caddies à fond parce que évidemment au bout d'un moment il n'y aura plus rien dans les rayons et c'est là que peut-être cette belle action, ce beau rassemblement risque de tourner au vinaigre. Ok. Et il ne faut pas que le peuple se retourne contre eux, surtout, parce que vous savez très bien qu'il y en a, évidemment, qui ne sont pas contents déjà, qui ne le comprennent pas. Ces personnes qui ne voilà, bon, c'est comme ça. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, ne paniquez pas, d'accord? C'est en train de se passer. Je regardais juste avant d'enclencher la caméra. La plupart sont arrivés sur Rungis, la plupart sont arrivés dans les axes routiers et bloquent les passages. La plupart sont aidés par les forces de l'ordre pour pouvoir installer leur campement pour la nuit. J'ai appris aussi qu'il y a un syndicat, alors qui n'a rien à voir avec
avec le syndicat paysan, hein, les autres syndicats qu'on connaît, je ne vais pas les nommer, ils ont fait un dépôt de grève qui commencerait vendredi et qui durerait 7 mois. Pourquoi 7 mois? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas l'intention de lâcher non plus. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se rassembler autour des agriculteurs, hein, notamment les chauffeurs de taxi. Ok, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, on va tenir le coup, les amis, d'accord? On va pas se laisser avoir. On va vraiment, 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 vraiment les soutenir avec les moyens que l'on a, d'accord? On partage quand on peut. Pour ceux qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, on partage toutes les bonnes nouvelles par rapport à cette action. Et on essaye de notre côté voilà, de faire nos petites actions à nous pour leur montrer qu'on les soutient et que l'on ne veut pas que ça s'arrête. Donc Paris assiégé, les amis. Alors je vais faire peut-être deux... J'ai parlé longtemps encore, bah, comme d'hab. Hein. J'ai pas lu tous vos messages encore, hein. Je les valide là au fur et à mesure. Je ne suis pas allée du tout sur ma boîte mail non plus ce jour. J'y suis allée hier, je crois, mais j'y suis pas allée aujourd'hui. Voilà, j'ai pris du retard. Je suis désolée, j'ai pris du retard un petit peu partout. J'ai pris du retard aussi dans les tirages perso. Je vais les honorer, vous inquiétez pas. Hein. Vous savez comment je suis maintenant. Hein. Je prends beaucoup de retard souvent, mais je rattrape toujours. J'arrive toujours à rattraper mon retard. Donc excusez-moi vraiment, vraiment, vraiment. Et jeunesse. Bah non, justement, j'ai la mémoire qui flanche. Oh bah ça y est. Si je fais ça, les amis, ça va aller mieux ou pas? Non, ça va jamais mieux. Bougez pas, j'éteins. C'est fou, hein, cette histoire de lumière là. Hein. Attendez. Je vais faire une bêtise, les amis. Je le sens. Attendez, bougez pas. Là, vous voyez mes doigts. Comme ça. On essaye pour voir. C'est bien là comme ça ou pas? Pas trop mal, hein? Je vais éteindre quand même. Bougez pas. Et là, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas pourquoi ça se met en clair et puis en sombre et je sais pas. Je sais, j'ai pas le bon matériel. Là. Je suis pas une youtubeuse professionnelle, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ça va pas. Hein. C'est vraiment la misère. Je sais pas, il y a des fois ça marche. J'ai exactement la même lumière, hein, le même, la même orientation et tout. Mais alors, on va essayer comme ça. Peut-être en contresens. Ouais, c'est un peu mieux là, non? Ouais, bah oui, vous pouvez pas me répondre. Moi, je vous parle, mais vous pouvez pas me répondre. Bon, allez, on se concentre. C'est pas grave. Écoutez, on va faire comme on peut, comme d'habitude, avec les moyens du bord. Ok? Allez. Lundi, bon, premier jour de la semaine. Alors chez nous, nous sommes en vacances scolaires dans 3 semaines, je crois. Il nous reste 3 semaines avant les vacances. Et j'espère, moi, 15 jours encore avant de reprendre le boulot. Je ne sais pas, j'ai toujours pas de nouvelles, les amis. Donc, je suis un peu inquiète, je vous l'avoue. J'espère bien qu'ils vont me rappeler. Parce que sinon, ça va être compliqué. Illégalité. Bon, il y a aussi beaucoup de choses qui tournent autour de ce mouvement agricole par rapport à ce personnage qui s'appelle Jérôme B, hein, qui a initié ce mouvement et qui s'est retiré. Tout le monde se pose des questions autour de ce personnage, savoir si il est dans l'opposition ou pas. Voilà, bon, il y a quand même voilà, des choses qui ressortent auxquelles il faut qu'on soit attentif. Ok, bien entendu, évidemment. Mais moi, je pense que quand même, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Allez, Paris. Paris, Paris, Paris. En 5. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver à bloquer Paris? Alors, ils y arrivent, hein, évidemment, là. Mais est-ce qu'ils vont tenir? Solidarité, mes amis. Belle carte, hein, première carte magnifique ici. Illusion. Ok, bah il y en a encore qui vont... Bah oui. Oh, encore cette carte. Hein. Carte de la RU.SSIE. Ici. Et production médiatique, évidemment, bien entendu.
Donc il y a beaucoup de solidarité. Alors pourquoi? Il y a aussi beaucoup de camions qui sont ouverts et qui viennent de Lucas, hein, dans quel cas ils ont trouvé là dernièrement, enfin aujourd'hui ou ce matin, des œufs qui ne sont absolument pas conformes aux règles de l'Union européenne, mais qui sont vendus en France ou en Belgique. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent ici de l'Est, hein, et qui n'ont rien à y faire, d'accord? Et je pense que cette carte veut dire ça. Au niveau de la perversion et de l'illusion, ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont donner l'illusion d'être dans la solidarité ou d'être à l'écoute, etc., etc. Mais non, en fait. Donc il va y avoir encore des brebis galeuses, hein, puis de la perversion, évidemment, par rapport à ça. Euh, Ils vont proposer certainement des choses qui vont sembler très justes et presque légales. Il va y avoir il va y avoir beaucoup de propositions illégales d'ailleurs, hein. Pourquoi? Parce que en remuant tout à l'heure, j'ai une carte qui s'est retournée, je ne l'ai pas dit, mais j'ai une carte qui s'est tournée ou qui est tombée, je ne sais plus, et c'était l'illégalité. D'accord? Donc il va y avoir beaucoup de choses. Faut faire attention parce que je pense qu'ils vont ouvrir certains camions un petit peu bizarres. Je le sens bien comme ça, d'accord? Alors, est-ce que ça va durer sur... Est-ce qu'ils vont arriver à assiéger Paris? Est-ce que Paris va réellement être assiégé? Et vraiment assiégé, d'accord? Pas juste je passe, je dors de nuit, mais vraiment assiégé. Il y a une évolution dans ce sens en tout cas. Il va y avoir ici des appuis, il va y avoir ici de la joie, et on parle encore ici de transport, donc oui. Pour moi, la réponse est oui. Paris va bien être assiégé dans le sens vraiment fort du terme, d'accord? Fort de ce mot, d'accord? Ok. Alors, je vais refaire ça parce que comme d'habitude, je crois que je passe plus de temps à blablater, à remettre mes cartes, moi, qu'à faire des tirages, hein. Bon, allez, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, donc oui, hein. Donc ici, c'est un peu... par rapport à ce que l'on voit sur nos écrans, à ce que l'on entend à la radio, etc., hein, il va y avoir des découvertes un peu particulières quand même. Il va y avoir des propositions de l'illégalité, des propositions vraiment très perverses, mais dans le sens où presque on va pas donner... Enfin, ça va être un choix vraiment compliqué à prendre pour certains propriétaires terriens, d'accord? Malgré que je pense qu'on soit tous propriétaires de notre terre, hein, qui est, voilà, vraiment dans la perversion, c'est-à-dire vraiment malhonnête et pervers, quoi, en fait, hein. Donc il y a beaucoup, voilà. Il va y avoir aussi, voilà, cette illusion de solidarité. Alors peut-être avec les forces de l'ordre ou certains syndicats, hein. Mais à la question est-ce que Paris va réellement être assiégé, j'ai les cartes qui me disent que oui, il va y avoir des appuis, il y a une évolution en tout cas qui se met en place, il y a de la joie parce que ben, ça va libérer vraiment beaucoup de monde et c'est surtout que enfin quoi, enfin, ils y sont allés, ils n'ont rien demandé à personne, voilà, hein. Normalement les JG devraient les rejoindre aussi, hein. Et on n'oublie pas ce mouvement qui date déjà de plusieurs années, bien avant la crise sanitaire, hein, et auquel cas personne n'y a cru, mais ils sont encore là quand même, hein. Ok, et on parle bien de circulation, ce transport, hein, puisque c'est... voilà. Est-ce que ça va avoir des retombées ici positives de ce siège? On parle d'urbanité, bon, faut faire attention, hein. Faire attention. La chute, hein, elle est là, la chute, hein. La chute ici de... Alors quand je dis de Paris, c'est surtout de toutes les administrations, de tout aussi... euh, ah zut, j'arrive pas à trouver le mot. Tous ces marchés, hein, euh, qui se gèrent à Paris, hein, je ne vais pas dire les noms, mais voilà, là où on trouve tout, plein de choses à manger, plein de choses à boire. Là, il va y avoir une chute vraiment au niveau... ah ouais, ouais. Le barreau de chaise au milieu, c'est urbanité et barreau de chaise. J'ai cette sensation-là que peut-être pour une fois... Alors, il va y avoir évidemment
Ici, comme d'habitude, des groupes urbains qui vont venir mettre un petit peu la pagaille. Ok, bon, ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Euh, voilà. Mais j'ai cette sensation-là, et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi, c'est le barreau de chaise qui me fait dire ça, cette carte-là. Donc cette carte-là qui représente la mafia. Pour moi, cette carte, dans ce jeu-là, il représente la mafia, d'accord? Il représente le mec, le négociateur. Hein, mais le négociateur riche, celui qui euh, négocie toujours à son avantage et qui est capable de proposer des choses dans l'illégalité justement pour arriver à ses fins. D'accord? Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être être du bon côté. Je ne sais pas pourquoi. Même s'ils donnent l'illusion d'être du bon côté, c'est-à-dire que même s'ils se disent on va être de votre côté, le peuple, etc., etc., ce sera pour gagner quelque chose, évidemment, en retour. C'est pour profiter un petit peu du truc, mais pour profiter de la chute ici de personnes dirigeantes de Paris. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire par rapport à ce que je ressens et au message que je reçois? C'est vraiment, je vais profiter de ça pour faire tomber enfin ce qui m'empêche, moi, de faire mon business, en fait. Hein. Il y en aura toujours, hein, des... ça, on n'y peut rien. Il y en aura toujours aussi. Hein. J'ai l'impression de ça. J'ai l'impression que vraiment, il va y avoir ça. Ils vont vraiment profiter de ce mouvement-là pour faire tomber, pour faire chuter Paris. Alors, quand je dis Paris, hein, c'est les dirigeants qui sont dans cette ville-là, toute l'économie, même les merdiens. Hein. Alors, ça va être dur ou ça va pas être dur cette histoire? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? J'ai toujours encore cette carte d'enfance. Hein. Ah, ça va être bien. Ça va être pas trop mal, les amis. Hein. Il va vraiment en découler quelque chose de... vous savez, toutes les révolutions qu'ont fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, hein, suivant l'âge que l'on a, en fait, euh, cette histoire-là, on va la transmettre. C'est ce que c'est en train de me dire. Tout ce qui est en train de se passer là, on va le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Ok. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui va être essentiel à la suite de notre histoire et à la suite de nos racines. Enfin, vous voyez, c'est assez impressionnant. Hein. C'est assez impressionnant. Vraiment, je sens que c'est... bon, ça fait 4 fois, je crois, que je fais un tirage dessus. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je reviens rarement sur les mêmes thèmes aussi souvent dans une période très très courte. Hein. En général, j'attends que les énergies se remettent en place, etc. Mais là, les énergies elles sont tellement là, elles sont tellement en place, elles sont tellement fortes que je ne peux pas passer à côté en fait. Vérité, mes amis. Bon, celle-là, je ne la prends pas. Vérité sur la malfaisance, vérité sur la facture. Magnifique. 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 Je me suis laissé guider à faire ce tirage que je n'avais absolument pas prévu au niveau de la méthode. C'est magnifique. La chute, elle est là, les amis. Et cette histoire-là, ça va faire partie maintenant de ce que l'on va transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Ça va être compliqué, les amis. Ça va être dur, ok? Mais on y arrive. Et c'est ce qui compte. Hein. Mais il ne faut pas qu'on lâche. Hein. Surtout pas, hein. D'accord? Magnifique. Ouais, c'est vraiment, j'attends un petit peu voir si je ressens autre chose ou si j'ai d'autres messages qui arrivent, mais non. Ça va être vraiment magnifique, hein, les amis. Dur, compliqué, mais magnifique. Là, cette fois-ci, on est cette carte-là aussi, je l'ai souvent retournée, l'initiation et l'épreuve. On est vraiment à ce moment-là. Ok. Là, maintenant, pour tous les croyants et les croyantes, nous sommes dans l'épreuve. Hein. Il faut maintenant qu'on prouve euh, au Seigneur, au divin, à l'univers, que l'on est capable maintenant de terminer avec cette vie-là, terminer avec cette histoire-là,
et d'en recommencer une autre, ok? Tout en gardant évidemment le pourquoi on en recommence une autre. Donc ce qui est en train de se passer maintenant. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on tienne bon, les amis. Donc rassemblez-vous, hein. Rassemblez-vous, hein. Ok. Donc vous vous souvenez aussi que sur les autres tirages, on parle souvent de quelqu'un qui va arriver tout en douceur, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un de posé, quelqu'un qui aime ou qui vient des pays de l'Est, quelqu'un qui est très fier de ses racines, qui tient beaucoup à ses valeurs, aux valeurs de la France, etc., etc. On en a parlé souvent dans les tirages parce que souvent ça revenait. Et en lisant vos commentaires, beaucoup m'ont parlé donc de Pierre de Gaulle. Alors j'avais déjà fait un tirage dessus il y a un petit moment, parce que le personnage commençait à être vu, hein, dans les médias et puis entendu dans les radios. Et là, il revient encore un petit peu dernièrement. Là, on le revoit réapparaître et on le revoit voilà, donner des discours de stratégie. Et j'insiste sur le mot stratégie parce que c'est une carte aussi que l'on a sorti assez souvent associée à cette carte de Russie et associée à cette carte d'homme ou d'énergie masculine. Et il se trouve que Pierre de Gaulle est un conseiller en stratégie d'entreprise. Ok, peut-être qu'on a le bon personnage. Peut-être que c'est lui qui va. Alors, c'est pas lui qui va sauver la France et le monde entier, hein, mais peut-être qu'on va s'intéresser un petit peu plus à lui et peut-être qu'il va nous amener des réponses et peut-être que. Alors, je ne sais pas si ce monsieur veut se présenter dans le futur gouvernement, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est le petit-fils donc du général, hein, évidemment, voilà, tout le monde connaît. Il a un métier propice, moi je dirais, à rentrer dans le gouvernement, hein, même plus que certains d'ailleurs, hein, et il a beaucoup de connaissances par rapport au pays de l'Est, hein, et un discours assez cohérent hein, lorsqu'il parle de l'OTAN, de l'ONU, etc. etc. C'est assez cohérent. Hein. Au suivant, eh ben oui, c'est au suivant. Hein. Ah, peut-être que la carte au suivant, je la tirais souvent avec Mac. Hein. Alors, Pierre de Gaulle. Allez, qui est ce personnage en 3 cartes, s'il te plaît? Eh ben merci beaucoup. C'est une furie. Alors, furie, maman, sport. Alors, c'est un compétiteur. Ça aussi, on l'avait vu. Hein. C'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui est Mamour. Il peut être les deux. C'est une double face. Voilà. Il peut très bien partir dans un combat avec détermination et sans relâche, hein, beaucoup d'entraînement, comme il peut très bien être... Alors, c'est bizarre ce que je ressens, parce que j'ai vraiment deux faces en face de moi. Hein. J'ai vraiment ce personnage prêt à partir, il est prêt. Ok, il est prêt. C'est un personnage qui est prêt. On lui dit feu, il y va. Ok, il n'a pas peur. C'est pas quelqu'un qui a peur. Malgré que la carte de la furie, c'est quand même quelque chose qui est assez fort au niveau colère, mais je ne ressens pas ça. Je ressens plutôt ça. Hein, il est prêt. Il est tout seul. Hein. Bon, il y a juste ici un personnage qui est au loin, hein, mais lui, il est là. Hein, malgré que ce soit là une femme, mais lui, il est là. Il est prêt à y aller tout seul. Il n'y a pas de problème pour lui. Et il y va dans cette... vraiment avec beaucoup, beaucoup de douceur et d'amour. Et c'est quelqu'un qui préfère passer du temps en famille, d'ailleurs, que passer du temps avec beaucoup trop de monde. Je le sens comme ça. Là, c'est un petit peu son caractère, ok, puisque j'ai posé la question, qui est ce personnage? Et c'est un personnage qui adore les challenges, les défis et la compétition. Et cette carte, on l'avait sortie aussi sur le dernier tirage. Alors, est-ce qu'il est possible que cet homme puisse nous apporter des réponses
sur l'avenir de la France, hein. Est-ce qu'il peut nous apporter de vraies réponses sur l'avenir de la France, hein? Alors, c'est marrant parce que j'ai la carte de l'échec, on a dit que c'était quelqu'un qui était stratégique, hein. Oui, il peut nous apporter des réponses. J'ai bien dit des réponses, je n'ai pas dit qu'il pouvait sauver la France, il peut nous apporter des réponses. Il peut nous apporter des réponses parce qu'il ne la voit pas de la même façon que nous. D'accord? Il ne la voit pas de la même façon que nous. Parce qu'il connaît très très bien la richesse de ce pays. D'accord? Il connaît très bien la richesse de ce pays. Et surtout, il a analysé tous les échecs de ce pays. Donc, avec ces trois, on va dire, avec ces trois points, il est capable de nous apporter des réponses sur l'avenir de la France. Ok? Et ben, est-ce qu'il va le faire? Hein? Allez. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il va pouvoir nous les apporter, ces réponses? Est-ce qu'il va pouvoir nous les apporter, ces réponses? Ah. Alors, oui et non. En tout cas, pas pour l'instant. À cause de ça. À cause de cette... il n'est pas encore sûr. J'ai l'impression que malgré tout, j'ai cette sensation-là, et par rapport à son grand-père, c'est comme s'il attendait un message de son grand-père. C'est fou, hein? Et pour l'instant, s'il devait s'exprimer sur les réponses que l'on attend pour sauver notre pays, il aurait l'impression que ça sonne faux. Il se sent pas encore légitime en fait. C'est ça, cette carte-là. Il se sent pas encore légitime. Vraiment. Par contre, il est prêt ici à reconstruire, il est prêt à donner naissance à quelque chose. Il sait comment faire, en tout cas. Il sait comment faire. Mais il ne se sent pas légitime. Il y a encore trop cette l'aura de son grand-père qui plane autour de lui. Peut-être aussi par rapport à sa famille. Alors, comme dans toutes les familles, hein, il y a des bons, il y a des pas bons. Hein, et puis c'est pas parce que c'est la famille de Gaulle que c'est forcément des gens qui sont tous sympas. J'en sais rien, je les connais pas, mais voilà, imaginons. Hein. Parce que j'ai cette sensation que autour de lui, dans sa famille, on est encore en train de... J'ai l'impression qu'on le rabaisse un peu. Je ne sais pas si vous entendez, monsieur De Gaulle, et j'espère ne pas dire de bêtises, parce que je m'en voudrais aussi du coup, mais j'ai cette sensation que vous vous sentiez illégitime par rapport à votre grand-père. Et peut-être qu'on vous le fait ressentir dans votre famille, d'accord? Aussi, j'ai cette carte ici, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est prêt ici, littéralement, juste en lisant la carte, il est prêt ici à partager vraiment le verre de l'amitié. C'est ce que je ressens. Vraiment, c'est quelqu'un que l'on peut considérer comme un ami et pas comme un ennemi. Mais il n'a pas encore ce stade, il n'a pas encore franchi le pas de voilà, moi je suis le petit-fils, avant moi il y avait le fils du général de Gaulle. Ok? Allez, est-ce qu'il va se présenter ou pas alors? Parce que ça, j'en aimerais bien le savoir. Hein. Est-ce qu'il aura un rôle dans le prochain gouvernement? Est-ce qu'il aura un rôle dans le prochain gouvernement? Résoudre. Ici, je disais que c'était quelqu'un qui était dans la stratégie des entreprises. Hein. Donc, j'ai une carte ici hein, pour résoudre un problème ici. Ici, j'ai le foyer ici qu'on peut considérer comme l'assemblée, les amis. Ah oui, je vais chercher loin, hein, des fois. Ruralité. Ah, c'est marrant, hein, parce que la ruralité, c'est en ce moment. En tout cas, par rapport à ce qui se passe maintenant, j'ai beaucoup de messages, les amis. Hein. J'ai beaucoup de messages. Je ne sais pas si je vais essayer de les remettre dans l'ordre. On est en train de me dire que si jamais le gouvernement, là, avec ce qui se passe avec les agriculteurs, s'effondrait, ok, il serait peut-être la pièce pour résoudre hein, le retour ici du rassemblement familial.
du bien-être de la famille, le retour du foyer. Le foyer aussi, c'est... alors ici, bah, c'est la maison, c'est à l'intérieur de la maison, c'est se sentir bien, se sentir au chaud, ne manquer de rien, ok, puis être entouré des gens qu'on aime, d'accord. Impressionnant. Le foyer, ça peut être aussi, je disais, l'Assemblée nationale. Je sais pas. En tout cas, on est en train de me dire qu'il faut attendre ce qui se passe avec les agriculteurs. Il y a quelque chose qui va se passer, les amis, hein. Et lui, il va peut-être avoir un rôle à jouer. Après, ok. Après, quand les foyers ici auront retrouvé ici euh, leur feu, la chaleur, hein. Donc ça veut dire quoi, les amis? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement actuel, il va s'effondrer aussi? On a vu la chute tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement actuel, il va s'effondrer? Ouais, j'ai la famille ici, le retour de la famille, les procédures de justice et l'au-delà. Peut-être bien couillé, hein, les amis. Peut-être bien couillé. On va demander confirmation. Donc, est-ce que monsieur euh, Pierre de Gaulle aura un rôle à jouer? On va reposer la question. Je sais, ça fait 2 fois, mais j'ai envie de reposer la question. C'est comme ça. Ne cherche pas à comprendre avec moi, hein. Des fois, donc, aura-t-il un rôle à jouer lorsque ce gouv partira dans l'au-delà? Il y a un espoir, en tout cas il garde espoir. Pour l'instant il est un petit peu enchaîné. Ouais. Vous avez vu cette carte, c'est quelqu'un qui est vraiment très... Alors, c'est pas quelqu'un qui souffre physiquement ni mentalement, je pense que c'est quelqu'un qui est très bien dans sa tête, mais il a vraiment... Ici j'ai les chaînes, ici j'ai le barbelé. Je pense qu'il faut vraiment, monsieur de Gaulle, il faut vraiment que vous vous détachiez de ce qu'a fait votre grand-père. Votre grand-père, c'était votre grand-père, vous, c'est vous. Il faut que vous arrêtiez tout ça. Et en tout cas, vous y travaillez. Vous y travaillez et il y a l'espoir ici que vous jouiez un rôle dans le futur de notre pays, dans l'avenir de notre pays et peut-être bien dans le gouvernement. Mais il faut que vous vous détachiez de tout ça. Et puis, vous êtes encore enfermé en vous-même, hein. Ici, on le voit ici, hein. Ça vous fait souffrir quand même, quelque part, hein, psychologiquement. Ça vous fait souffrir quand même parce que vous n'arrivez pas à vous comporter comme votre grand-père. Mais vous n'avez pas besoin de vous comporter comme votre grand-père. Vous n'en avez pas besoin. Ok? C'est pas la peine. Soyez vous-même. Et tout ira bien. Je crois que c'est la première fois que je fais un tirage sur un homme, entre parenthèses, médiatique, médiatisé. euh, et, et pour lequel et le fait que je m'adresse à lui directement. Mais c'est vraiment, je sens énormément de bienveillance de cet homme, énormément de... Il est vraiment, hein, vraiment, il, il y a cette petite souffrance bien sûr, mais je la ressens vraiment, cette petite souffrance-là qui l'empêche de. Hein, il a l'espoir quand même ici. Alors je sais qu'il a envie aussi que la France rejoigne les B.R.I.C.S, hein, parce qu'on a dit qu'il était très attaché au pays de l'Est, le grand pays de l'Est, hein, pas Lucas. Hein. Donc est-ce que on va être amené à s'allier à ce grand pays? Ah, pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, là, j'ai toujours lui. Hein. C'est toujours lui. Il faut que vraiment qu'il s'élève, hein, ce monsieur. Il faut vraiment qu'il s'élève. Hein. Il faut qu'il arrête de s'excuser de ne pas être Charles. Hein. Ne vous excusez pas. Hein. Charles, c'était Charles. Vous, c'est Pierre. Et il y a une ambiguïté parce que de l'autre côté, ils sont pas prêts. D'accord? Alors, je parlais pas forcément de lui. Je parlais plutôt des BRICS. D'accord? Pour savoir si on allait faire partie de cette union-là. Pas encore.
Et même lui, je pense que Monsieur Pierre de Gaulle pense que c'est pas encore. C'est pas encore temps. Il faut d'abord se débarrasser de toute la merdouille là. Et faire attention quand même, hein, à ce qu'on boit, à ce qu'on mange. Ok. Il y a un blocage ici. Ouais, pour l'instant, non. Pour l'instant, alors ça, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, hein. Là, c'est vraiment la question, est-ce que euh, nous sommes prêts à rejoindre l'union des BRICS, là? Pas pour l'instant, les amis. Pas pour l'instant. Ok. Alors, en tout cas, ça viendra, même s'il met la première pierre, ce monsieur, ça sera pas lui vraiment qui fera le déclic. Enfin, qui fera le. Pas le déclic, si, c'est peut-être lui qui fera le déclic, mais c'est pas lui qui va. euh, pas pour l'instant. Créer vraiment ce contrat, je sais pas, cette coopération, ce partenariat, ok? Pas pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore euh, assez confiant en lui. Par contre, il a confiance en ses connaissances. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il a énormément confiance en ses connaissances parce qu'il sait ce qu'il dit. Pour ça, il n'y a pas de problème. Pour ça, là, on peut lui faire confiance. Pour le reste, il n'est pas prêt. C'est au niveau vraiment émotionnel. Ok. Par contre, il faut faire attention, hein, parce que ceux qui vont chuter, il y en a qui vont partir loin. Ils vont partir dans l'au-delà, mais ils vont partir loin. On va découvrir ici que les personnes qui seront ici, on va découvrir des choses sur ces personnes-là. Elles n'étaient pas ce qu'elles disaient être. D'accord? On peut y aller de toute l'imagination qu'on peut, parce que tous ceux qui sont au gouffre, de toute façon, c'est pas les bonnes personnes, hein, déjà. Et pour l'instant, il y a un blocage par rapport à ça. D'accord? Et puis, les autres pays demandent aussi des excuses que le gouvernement français n'est pas prêt à faire. Et ils demandent à ce que certaines formes de vérité ici soient établies et que toutes les pièces du puzzle soient rassemblées pour pouvoir espérer euh, un, une coopération, un partenariat. Donc pour l'instant, c'est bloqué au niveau de ça. Ok, bon. Je vais arrêter les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? On garde espoir. Ok. Alors l'espoir, je le disais à des amis il y a quelques temps, l'espoir c'est en deux mots, c'est le verbe espérer et voir, d'accord? Je vous explique un petit peu parce que je m'intéresse beaucoup à la langue des oiseaux, au langage des oiseaux. Donc espérer c'est espérer dans l'errance, hein, face à un problème euh, qui vient de l'esprit, d'accord? Et voir c'est l'outil. En quelque sorte, lorsqu'on espère, il faut se servir de notre outil qui est l'esprit pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc on va utiliser notre esprit, on va utiliser nos énergies, on va utiliser nos prières, on va appeler les personnes qui sont dans ce monde invisible que l'on appelle les anges, les archanges, le divin, les saints, si vous voulez. On va les rallier à notre cause, on va faire en sorte de s'élever encore plus spirituellement pour être prêt au combat, parce que ça arrive les amis, et il faut qu'on tienne le coup, il ne faut pas qu'on ait peur, et il faut qu'on continue de créer du lien, de la solidarité, du partage, de l'amour et de la lumière. Ok les amis, je vous embrasse très très fort, je vous dis à demain. Ciao.